Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Initiative Éco. L'émission en partenariat avec Initiative Menton Riviera. Toutes les infos sur les financements et accompagnements des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'actualité économique locale et nationale, infos, dispositifs, c'est un lundi par mois, 18h-19h. Fréquence Méditerranée. Initiative Éco, la promesse d'être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet. À écouter sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. C'est lundi, c'est parti. C'est le lundi d'Initiative Éco. Quatrième lundi du mois, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, avec l'équipe qui m'accompagne, qui est de retour après 2 ou 3 saisons, je sais plus où on en est tellement, avec qui nous accompagne. On va accompagner par madame, la présidente d'Initiative Menton Riviera, Evelyne Servigny. Bonjour Evelyne. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir les éditeurs. Voilà, très contente de te retrouver après 3 mois bientôt, puisque la dernière émission on n'avait pas pu la faire. Le directeur d'Initiative Menton Riviera, Cédric. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Et notre invité ce soir, qui n'est autre que monsieur Olivier Tintillé. Bien prononcé, Tintillé, le créateur de l'entreprise Top Delivery qu'on va présenter ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir voilà, à tous. Très content de vous recevoir. On est parti pour une petite heure d'émission, peut-être un peu moins, on sait pas, on verra bien. On a plein de choses à vous dire. On va vous présenter dans quelques instants l'entreprise d'Olivier, bien sûr, Top Delivery. On va découvrir, comme d'habitude, la pastille éco avec la présidente. On vous parlera aussi des 2 expositions qui sont en cours dans les boutiques éphémères de Menton et de Beau-Soleil. Et on reviendra avec Cédric aussi sur le planning de la rentrée, tous les rendez-vous qu'il va y avoir à Initiative Menton Riviera, bon, les entrepreneurs, les experts, il y a plein de choses comme chaque saison. Ça va? Tout s'est bien passé les vacances? Très bien. Oui, hein. Vous avez passé de belles vacances? Toujours pour Vous êtes prêts pour repartir pour une 3e saison? à fond. Voilà, on rappelle qu'on se retrouve un lundi par mois où on présente des entrepreneurs, on parle d'économie, on parle d'économie locale surtout. Oui. Voilà. Pour l'instant, l'économie nationale, on la laisse au nouveau gouvernement. Hein, ça va être rock'n'roll, mais ça, c'est leur problème. Ils ont un peu de travail. S'il y a du boulot, quoi. On va voir combien de temps ça va durer, mais en tout cas, on a des épisodes. C'est bien. Nous, ce qui est bien, c'est qu'ici, on fait pas de motion de censure. Hein. Au moins, on est sûr de tout s'entendre. C'est déjà une bonne chose. Et ici, même à Initiative, ça fait un petit moment que tu y es. Hein. Ah oui, ça fait bien quelques années, même plusieurs années. Non, on a une équipe, effectivement, que ce soit au niveau des bénévoles ou des salariés, qui s'inscrit dans la durée. Ce qui est une bonne chose parce qu'effectivement, ça nous permet de quand même bien connaître ce territoire. On va en profiter pour faire un petit coucou à l'équipe. C'est qui l'équipe? Rappelle-nous. Alors, au niveau Mathieu, du salariat, Mathieu, qui est chef de projet à Initiative Menton Riviera, Christophe Rizzi, qui est aide comptable, et Nathalie Otto, qui est la petite dernière de l'équipe chargée d'accueil d'Initiative Menton Riviera, effectivement, avec la présidente. Voilà, on les salue chaleureusement. Et puis, on a nos bénévoles, l'ensemble de nos bénévoles, avec un conseil d'administration et un bureau. Et alors, on ne va pas tous les citer, mais peut-être au moins le bureau, avec Monsieur Segui qui est vice-président, Madame Mancuso qui est secrétaire, Madame Braco trésorière. Voilà. Et le président, on rappelle? Et la présidente. C'est toi? C'est moi. D'accord. On a pu Monsieur Roman, Stéphane? Si, alors il y a au conseil d'administration. Le conseil d'administration. Conseil d'administration. Alors nous, c'est toujours un petit peu. Alors quand on prend le temps d'expliquer, il faut toujours un peu être assis et avoir une bonne heure devant soi, parce qu'en fait, on est affilié à un réseau national, qui est le réseau Initiative France, qui est un réseau associatif. Qui regroupe 220 associations locales sur l'ensemble du territoire français, donc réseau dédié à la création d'entreprises. Et ensuite, chaque association locale a sa propre gouvernance. C'est un peu un fonctionnement de franchise, mais avec dans le secteur associatif. D'accord. Et on rappelle que vous êtes financé en général par les municipalités, par les communautés d'agglomération en général. Alors, la région qui vous finance, et la région et l'Europe. Voilà, l'Europe pour les plus éloignés, on va dire. L'Europe, l'État à travers le dispositif Incube, puisque donc là c'est un financement d'État. Et après, plus proche de nous, la région et la communauté d'agglomération de la Riviera française. Voilà. Donc ça c'est pour la partie financement. Pour la partie financement. Voilà. Et avec aussi, quand même, parce que c'est toujours important de le rappeler, nos financeurs privés, qui sont essentiellement les partenaires bancaires. Donc 4 partenaires historiques, Crédit Agricole, BP Med, Caisse d'épargne et Crédit Mutuel. Crédit Mutuel. Voilà, c'est bien de les citer, de les rappeler en début d'émission, un petit peu qui sont là. Voilà, comme ça
au long de la saison, on en parlera encore bien sûr, mais en tout cas c'est bien de démarrer cette émission. Notre invité aujourd'hui, on est content de le recevoir, donc société Top Delivery, c'est tout frais, c'est tout nouveau ? C'est tout nouveau, bonsoir, merci de me recevoir déjà. Ouais, c'est tout nouveau, ça a 2 mois. Il a bien commencé, en fin de compte, tout à l'heure au Rantel, il m'a dit j'ai téléchargé l'application, j'écoute la radio. Exactement. Donc c'est bien, il a bien commencé. Non, j'écoute la radio tous les jours. Voilà, mais après c'est vrai que j'avais pas l'habitude de vous écouter tous les jours, donc non, c'est plutôt cool. En partie, en général les radios on zappe souvent, on écoute un petit peu une, un petit peu l'autre. Je le fais aussi, je vous rassure. Et toujours hors antenne, Olivier me disait, moi j'aime bien m'organiser, ce qui est une qualité en tant que chef d'entreprise. Dans son travail qu'il va nous présenter, vaut mieux. Voilà. Déjà en fait, je suis j'aime bien savoir où je vais, où je mets les pieds. En fait. Et il avait repéré les lieux. Voilà. On va dire ça comme ça. J'avais déjà checké un petit peu. Il avait fait un petit tour de. C'est le premier chef d'entreprise qui me dit avoir quand même situé un petit peu qui tu étais, ce que tu faisais. Voilà. Il a vu qui j'étais, donc il sait comment on fonctionne. On va dire ça. Ouais. Top Delivery. Comment ça, qui nous le présente Olivier va nous présenter comment l'idée est arrivée, comment la genèse. Alors j'espère que je sais que j'ai du temps. Après, je suis quelqu'un de bavard. Top Delivery, en fait, c'est une société de transport. En fait, moi, je fais tout ce qui est transport de marchandises. L'idée est venue, c'est qu'en fait, à la veille de mes 50 ans, ayant toujours travaillé, j'en avais un petit peu marre. Donc on a déjà compris qu'il avait plus de 50 ans, écoutez bien. Pas encore, la veille. D'accord, la veille. C'est pas pour autant qu'on va tous donner notre âge. Hein. Attention. Mais bon, disons que moi, c'est un petit cap, on va dire, professionnel, parce que j'ai bien sûr. Et j'en avais un petit peu, on va dire, marre de faire des boulots, on va dire, alimentaires. Alors après, voilà, il n'y a pas de sous-métier, etc. Vous étiez employé tout le temps, c'est ça? Mais j'ai toujours été salarié, je ne me suis jamais lancé dans l'entrepreneuriat, en fait. Voilà. Et ayant fait du déménagement pendant des années, de la prestation de services, de la livraison, tout ce qui se rapporte à mon activité actuelle, en fait, je me suis dit, je vais me lancer et on verra bien. Vous faisiez déjà ça avant, c'est ça? Je l'ai fait pendant longtemps, ouais. Pour un patron? Pour un patron. D'accord. Voilà, okay. Toujours. Ok. Ce que je disais, en fin de compte, souvent on s'aperçoit qu'il y a 2 caps quand on crée des entreprises. Ou on est très jeune, on veut pas travailler pour un patron, donc du tout, on est très jeune. Ou souvent, on a travaillé pour plusieurs patrons, on arrive à un âge, comme il vient de dire, entre 45 et 50 ans, et on a envie d'être son propre patron. De dire, voilà, on a donné pour les autres, et maintenant j'ai envie de me prendre en main. Alors, c'est pas évident. Je me dis des fois, c'est pas évident à cet âge-là de se lancer parce que quand on est jeune, souvent on est chez papa, maman, souvent on on peut rebondir derrière. Plus on prend de l'âge, on va dire, c'est plus compliqué à rebondir derrière une fois après. Ça fait peur aussi, non, Olivier? Je sais pas, il y a un terme, c'est entre guillemets couillu, mais on peut le dire. Voilà, je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas. Donc, mais voilà, on va dire que c'est un peu couillu. Je suis pas peu fier parce que c'est vrai que voilà, je suis passé par plusieurs étapes. Licence de transport obligatoire pour être gestionnaire de transport. Donc ça, c'est la licence, ce qu'on appelle la CAPA 3 tonnes 5, la capacité 3 tonnes 5 pour être gestionnaire et ouvrir moi ma société. Donc ça a été encore une formation de presque 1 mois. 50 ans, quasiment, on n'a plus la même, ce que je disais à Cédric, on n'a plus la même capacité de mémorisation. Je me suis vraiment mis dans ma bulle pendant 1 mois, j'ai gratté du papier, des formules. Là, on a été chercher la motivation. Là, ça s'appelle aller chercher la motivation. J'avais mon projet déjà, j'avais le nom de ma société en tête, j'avais déjà mon projet, j'avais déjà, on va dire, des clients, entre guillemets, qui attendaient justement que je sois sur le terrain, que j'ai mon véhicule, que je sois vraiment sur le terrain. Donc il ne fallait pas que je la loupe. Donc ça a commencé, voilà. Après, j'ai de la chance d'avoir des amis qui sont à leur compte aussi, qui m'ont un peu poussé, ma compagne, forcément. Et j'ai été soutenu, je suis bien entouré. On va en parler, ça, on va présenter un petit peu pourquoi vous êtes dirigé aussi vers Initiative. Déjà, qu'il y en a, ils sont aussi passés par là aussi, entre autres. Donc j'en parlais tout à l'heure. C'est ça le but aussi de comprendre, parce que voilà, vous les voyez, donc la personne qui a son idée, la personne qui veut créer, la personne qui a n'importe quel âge, bien sûr, et qui vient à un moment donné taper à la porte d'Initiative Menton Riviera. Alors, moi, ma question, tu veux intervenir, Cédric? Oui, parce qu'il y a toujours une pointe d'émotion, et quand j'écoute Olivier, ça me remémore notre premier rendez-vous, oserais-je dire notre première rencontre, mais en tout cas, je m'en souviens comme si c'était hier, et il y a pour la blague. Hein. C'est tout récent.
Et ce qui est, il y a deux choses de très vrai, Jean-Luc, que tu disais. Olivier a l'âge qu'il a et le mien n'est pas très éloigné du tien, donc aucun problème pour en parler. C'est la fourchette de création en termes de statistiques. On est pile poil dans la fourchette à peu près des nombres de création d'entreprise, parce que c'est toujours la même histoire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a eu une expérience salariale derrière, qui arrive à un âge où il a un réseau professionnel qui s'est constitué, un environnement familial effectivement qui est plus propice à la création d'entreprise. Voilà, exactement. Il y a quand même tout un... Il y a toujours cette petite fibre dès le départ, c'est-à-dire qu'on travaille pour des patrons, mais derrière, souvent, je suis sûr que Olivier étant plus jeune, il avait toujours un petit peu ce truc de dire un jour j'ai peut-être envie d'être un patron, quoi. Ah mais oui, bien sûr. Mais après, comme on dit, il y a tout le côté familial. Moi j'ai 2 enfants, j'ai 2 garçons. Il y a le côté de la branche on se tient et qu'on veut pas lâcher des fois par rapport comme il disait tout à l'heure, pour manger, quoi, alimentaire. C'est ça. Quand on a des enfants, c'est la priorité. C'est exactement ça. Puis on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et puis là aujourd'hui j'ai la chance, c'est pas une chance. Mes enfants ont grandi, ils font des études. J'ai un petit peu plus, on va dire, de liberté. Et puis je pense que tout à l'heure on parlait d'âge. Alors c'est vrai je parle beaucoup d'âge. Mais je ne sais même pas si c'est une question d'âge ou pas. Je crois qu'il y a le moment où soit c'est le moment, soit c'était pas le moment en fait. Et en fait, je crois que là, c'était un peu le moment. 7 ans, mon dernier job à l'usine où, bon voilà, il fallait que je parte. Il y a eu des nuits sans sommeil quand on crée l'entreprise. Ouais, beaucoup, ouais. T'as vu, c'est marrant, c'est commun. Beaucoup, je le sais ça. Des nuits sans sommeil, des téléphones, des notes sur le téléphone à 2h du matin pour pas oublier le lendemain ce qu'on doit... Des nuits, on se pose la question, on dit est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, on a un petit peu... Plein de choses, ouais. Mais en fin de compte, on se dit toujours, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. C'est ce que je me dis, qui ne tente rien à rien. Comme je disais tout à l'heure, on n'en a qu'une. Moi, je suis comme ça, très, très terre à terre, très... Voilà. Mais on n'en a qu'une, et si on ne tente pas, on ne peut pas savoir. Et puis si j'avais pas, je pense que si j'avais pas essayé, dans peut-être 5 ans, je me serais dit putain Olive, t'aurais dû essayer. S'il faut, ça aurait marché. T'aurais fait quelque chose que tu aimes. Et puis là aujourd'hui, non, il faut essayer. Alors on va présenter un petit peu dans quelques instants un petit peu tout le panel de ce que propose Olivier. Mais je reviens encore à ce qu'on disait. Comment vous êtes venu à taper à la porte de l'initiative Menton Riviera? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dirigé vers eux? Alors c'était déjà en 2015 ou 2016, à l'époque où je voulais racheter la société d'un gars avec qui je travaillais. Donc je voulais racheter son fonds de commerce, etc. Bon bref, voilà, je rachetais sa boîte. Ça s'est pas fait pour X raisons. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que c'était pas le moment. Problème financier, etc. Bon, c'était un peu compliqué à l'époque. Et donc j'étais déjà allé chez Initiative Menton Riviera pour justement... dans l'idée de reprendre cette boîte. Voilà, pour qu'eux me conseillent, justement avec tous les ateliers qu'ils font, parce que voilà, tous les ateliers... Qu'on présentera en fin d'émission. Bien sûr, c'est vrai qu'on a cette chance avec IMR d'avoir tous les ateliers, comment parler à un banquier, comment parler à un assureur, comment faire un business plan. Quand on vous dit business plan, que vous savez même pas de quoi on parle quand on parle de prévision. Je suis d'accord avec vous. Donc on a la chance d'avoir tous ces gens qui viennent vous expliquer. On a des PowerPoint, tous ces ateliers qui sont gratuits en plus. Pour moi, c'était une chance et c'est comme ça que j'ai connu IMR en fait en 2015-2016. Donc mon projet s'est pas fait à l'époque parce que c'était pas le moment. Et là, forcément, c'était l'occasion d'y retourner. Et ce coup-ci pour me lancer à fond. Et justement, là, j'ai fait tous les ateliers. Quand vous êtes arrivé, vous aviez le projet en main déjà? C'était écrit déjà? Il y avait quelque chose? Ouais, j'avais déjà un expert comptable, entre guillemets, avec des rendez-vous conseils. Parce que j'ai essayé de ne pas brûler les étapes. J'ai essayé vraiment de prendre les choses ordre par ordre et de ne pas faire n'importe quoi. Parce que, bon, après, comme je dis, ça n'engage que moi. Mais des fois, c'est vrai qu'on voit des sociétés qui coulent ou qui ferment la porte au bout de 2 ans ou quoi que ce soit. C'est peut-être un problème de gestion, un problème de comptabilité, un problème de ces choses-là. Oui, il y a plein de raisons, attention. Il y a plein de petits paramètres. Des fois, des paramètres infimes qu'on ne prend pas en compte et qui peuvent être catastrophiques à l'arrivée. Et c'est pour ça que je voulais pas brûler les étapes. Et je me suis dit, il me faut un expert comptable parce que je ne suis pas comptable. Donc voilà, je ferai ma compta minimum, mais il me faut des formations, il me faut des ateliers, il me faut un expert comptable, il me faut voilà. Donc voilà, expert comptable, IMR et tout ce qui va derrière. Licence de transport, banque. Alors ça, c'est toute la partie administrative entre guillemets, on va dire. Il y a eu peut-être une partie financière aussi. Ah bien sûr, déjà IMR déjà. Tu peux intervenir, Cédric. Oui, il y a beaucoup moins qui parlent, mais parce que s'ils n'étaient pas là, on sent que ta reprise est tranquille. Un peu poussive. Non, mais j'écoute ce que dit Olivier parce que voilà, tout ce qu'il dit, je ne peux que m'inscrire dans les mêmes mots de ce que dit Olivier. Je reviens sur 2 points. L'âge, effectivement, parce que je l'évoquais, la tranche d'âge. Donc Olivier est pile poil dans celle
dont les statistiques sont les plus importantes. Mais la jeunesse aujourd'hui, et comme tu le disais aussi, Jean-Luc, tu as raison, qui se tourne de plus en plus aujourd'hui vers l'entrepreneuriat pour différentes raisons qu'on a souvent évoquées sur ce plateau, mais avec l'aide aussi maintenant des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, d'Internet, voilà, une information qui est quand même beaucoup plus accessible. On voit que d'année en année, c'est la tranche. Il n'y a pas que des influenceurs, il y a des gens qui veulent créer des sociétés. Et voilà, c'est pas uniquement YouTube et consorts. Non, mais voilà, on a aussi, nous, on voit dans nos statistiques cette tranche d'âge qui est de plus en plus présente sur l'entrepreneuriat, qui est, je pense, une bonne chose. Ils n'ont pas envie de bosser pour un patron, ils veulent des patrons, quoi. Il y en a quand même quelques-uns. C'est tout à leur honneur, moi, je trouve. Non, mais tu le disais aussi, des fois, l'opportunité qui peut se présenter. On a déjà l'assurance, comme on le disait, Olivier, il a commencé sa vie avec. Il avait des enfants, tout ça, il était obligé d'assurer. Bien sûr. Quand on démarre, on n'a pas d'enfants. Des fois, le couple, il n'est pas spécialement fait. On a des charges qui sont très légères. Et souvent, on peut encore la possibilité d'être chez papa-maman. Donc, ça donne quand même beaucoup de latitude, un peu plus de tranquillité. C'est sûr, ça. Moi, j'ai enchaîné tous les boulots jusqu'à il y a un an, en fait. Sachant que là, donc, on va le découvrir. Là, il a dû certainement y mettre des billes. Il a dû aller en chercher d'autres. Donc, pour créer cette entreprise. Alors, j'en ai mis et ma compagne en a mis. Je tiens à le souligner aussi, et IMR aussi forcément, et BPI, parce que si sans eux, j'aurais pas eu ma petite trésorerie pour commencer. Voilà. Ce qui est pas rien, parce que je sais pas, on peut parler de montant ou quoi. Ah oui, bien sûr, oui. J'aime bien parce que je sais pas, moi c'est Olivier, c'est ma première radio. Ah Olivier, ici chez nous sur Radio Fréquence Méridien, je vais être naturel. On est comme au café, il n'y a pas de souci. Les auditeurs apprécient, en tout cas, les auditeurs apprécient la manière dont on parle et la manière dont on présente les. Non, mais maintenant qu'Olivier dit ça, j'ai plus le plan de financement en tête, donc je me rappelle plus du tout des montants alloués, mais de mémoire, tu devais être dans les 10 000 euros. Je suis à 10 000. Ouais, en fait, entre vous et la BPI, on est à 10 000. Il faut toujours rappeler que c'est pas des sommes énormes. Voilà, on parle pas de centaines de milliers d'euros pour créer une société. Mais pour démarrer, c'est bien. Mais pour démarrer, voilà, ça donne parce qu'il faut toujours. Après, c'est proportionnel au plan de financement, c'est-à-dire que dans le cas d'Olivier, c'est vrai qu'effectivement les investissements et le principal étant le véhicule utilitaire. Et notre intervention donc avec la BPI permet d'être à ce montant-là. Après, on a des plans de financement qui sont sur des montants. Il a dû, je veux dire, on va découvrir. Voilà, le principal outil de son travail, c'est un utilitaire. Voilà. Ah bah un utilitaire, un ordinateur, un logiciel. Un utilitaire, ça vaut plus de 10 000 euros, quoi. Je veux dire, donc on est d'accord. Ouais. Donc il y a eu du financement derrière. On ne va pas rentrer dans le financement. Là, en tout cas, c'était l'aide proposée par Initiative Menton Riviera. Donc le métier de top delivery, on y vient quand même. Parce que là on a présenté le personnage, on a présenté Olivier, voilà, il nous a donné un petit peu le cheminement. Alors, le métier en fait c'est... Le métier, qu'est-ce qui se passe le matin ? On va prendre un exemple là. Le matin d'Olivier, qu'est-ce qui se passe ? Le matin. La vraie vie. La vraie vie. Alors le matin d'Olivier déjà, il démarre pas sans un café déjà, comme beaucoup de gens. Et après voilà, moi comme je disais, moi je fais du transport de marchandises. Donc ça peut être du transport de mobilier. Toute taille ? C'est-à-dire que marchandises. Je m'adapte en fait. Pas les courses par exemple. Ah non, voilà. Donc pas d'alimentation, de toute façon j'ai pas le droit. D'accord. Après demain vous avez des bocaux, des conserves, des choses comme ça. Il y a du volume en général, voilà, c'est pas quelqu'un qui... Mais après j'ai pas le droit, ma licence me permet pas en tout cas, la licence de transport me permet pas de tout ce qui est transport d'alimentation, humains et animaux. D'accord. Voilà. Ou sang, ou voilà, tous produits médicaux. C'est vraiment des licences à part. C'est des licences avec du colis, du meuble, de l'objet. Ça peut être des œuvres d'art, ça peut être du mobilier, ça peut être du déménagement, parce que je fais aussi du déménagement. L'ayant fait pendant 9 ans, ça fait partie de mes prestations. Bien sûr. Et de mes statuts dans la société. Donc, mais après, ça peut être, comme je vous dis, je travaille là dernièrement. Là, j'ai commencé il y a 2 mois. J'ai travaillé pour pour des particuliers. J'ai travaillé pour une galerie d'art. J'ai travaillé pour Monaco Yacht Partner, j'ai travaillé pour Segrati à Monaco, donc boutique de luxe au Métropole. J'ai travaillé, je sais même plus. Ça, c'était en tant qu'employé. Non. Ah, déjà la société. Depuis que j'ai ouvert il y a 2 mois. Donc déjà la clientèle qui s'est créée petit à petit. Après, j'ai beaucoup démarché. Voilà. Comme je disais à Cédric, j'ai démarché en fait. On parlait tout à l'heure old school à l'ancienne. Ouais. Les réseaux, tout le monde m'a dit il faut passer par les réseaux. Effectivement, en 2024, donc voilà, je suis pas non plus. Mais il faut les réseaux, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai du contenu un petit peu, j'essaye d'en mettre un maximum. Mais au début, pour me faire connaître, j'avais que des cartes de visite. Alors les réseaux, ça sert à savoir qu'on existe, à continuer à exister. Voilà. Bien sûr. On tombe très vite dans l'oubli quand on ne se sert pas. Après, aujourd'hui, après une société, quand elle a démarré, beaucoup le bouche à oreille qui compte énormément. Ah bah là, je le vois. Voilà, c'est le bouche à oreille quand on s'est servi quelqu'un. Alors le réseau, parce que c'est vrai, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui cherchent des gens comme Olivier. Mais bon, ils cherchent toujours des gens qui coûtent
ça leur coûte rien, on va dire. Donc ça, c'est rigolo. J'ai des petites anecdotes. Voilà, on va se les garder, Ouais. On en parlera tout à l'heure. Ouais, donc effectivement, donc du transport d'objets, de meubles. Et alors le secteur. Alors moi, justement, c'est ce que je proposais aussi, c'est ce que je voulais faire. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait et que j'ai monté ma boîte. C'est que je propose sur du local, régional et national. Et Italie, puisqu'on est frontalier, on travaille beaucoup avec, forcément, on a beaucoup d'Italiens chez nous, ce qui est normal, et que ça soit du Milan, que ça soit du Rome, du Venise, ou peu importe, parce qu'on a beaucoup de clients qui ont des résidences principales ou secondaires par là-bas, ou des boutiques de luxe. Donc en fait, moi, je fais vraiment du local, régional et national. Le week-end dernier, j'étais à Paris, pour des tableaux, par exemple. Ce week-end, j'étais à Com. Voilà, alors, comment on arrive à se démarquer varié, parce que des sociétés comme la vôtre, Olivier, je suppose qu'il y en a beaucoup. Sur Monaco, il y en a quelques-unes, j'en connais en tout cas. Ouais. Voilà, comment on arrive alors, est-ce qu'il y a du travail pour tout le monde, en fin de compte? Souvent, on se dit, il y en a pour tout le monde. Comment on arrive à sortir du lot, un petit peu se démarquer? Alors, en tout cas, dans mon domaine, je sais qu'il y en a pour tout le monde. Parce qu'on vit dans une... comment dirais-je, une société où aujourd'hui les gens ont plus envie de rien faire, quoi. Ouais, ils ont envie de se faire livrer tout et rien. Maintenant, vous voyez. On le voit, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tous les Uber Eats avec tous les trucs, on veut plus porter, on veut plus s'emmerder, soyons clairs. Ouais, c'est ça. Et on a cette chance aussi d'être frontalier de l'Italie, de Monaco. On a Cannes à côté, où il y a aussi une certaine clientèle. Faut pas mâcher ses mots. On va dire que sur le secteur de la Côte d'Azur, il y a un petit peu d'argent. Voilà, c'est pour ça, en tout cas. Non, mais honnêtement, c'est pas une société que j'aurais créée. Au centre de la France, dans la Creuse. Mais j'ai des amis. Pauvre Creuse. Je suis désolé, les amis de la Creuse, j'ai des amis qui habitent dans l'Allier, j'adore et je veux finir mes jours là-bas, ma retraite là-bas en tout cas. Mais c'est vrai que c'est potentiellement. Je connais le coin, c'est pour ça que je dis ça. J'imagine, mais bon voilà. Donc non. Après, comment on se démarche, comment on arrive à passer à travers la concurrence. Je ne sais pas si c'est mes tarifs qui sont intéressants, je ne sais pas si c'est mon savoir-faire. Moi, c'est vrai que je travaille sur devis personnalisés et gratuits, c'est-à-dire que je ne donne pas de tarif par téléphone, je fais vraiment je me déplace, si je dois faire 40 bornes pour aller faire un devis, je fais 40 bornes pour aller faire un devis. Je ne veux pas que le client ait une mauvaise surprise, j'en veux pas non plus forcément, et je ne suis pas là pour assassiner les clients financièrement. En fait, le client ou la cliente ou les clients veulent une prestation, mais être servi correctement et ne pas payer trop cher. Mais sur la réussite... Je rejoins ce que dit Olivier, elle est pour moi plurifactorielle, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, je veux dire, il a mis les briques les unes après les autres. Voilà, il est arrivé, moi je me rappelle très bien du rendez-vous du premier, comme je disais tout à l'heure, qu'on a fait ensemble, Olivier. Il était inscrit à France Travail, suite effectivement à son dernier emploi. Il avait pour lui réuni quand même un certain nombre de conditions qui l'encourageaient à créer son entreprise. Et moi, je me rappelle encore. Et puis l'expérience. Et voilà, il a l'expérience. Ça joue, ça aussi. Mais ça, c'est pour moi. Il avait déjà fait ce métier. Il n'allait pas dans quelque chose qu'il n'avait jamais fait. En fait, c'est ce que je dis toujours. J'ai pas ouvert un resto de sushi. Voilà. Donc non, mais soyons clairs. Non, c'est vrai. Je sais pas faire de sushi. Donc c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. Peut-être à la retraite. Mais voilà, j'ai fait 9 ans de déménagement. J'ai fait de la prestation de service. J'ai été livreur aussi. Bien sûr. Pour beaucoup de sociétés. Donc la livraison, le déménagement, la prestation, je connais, quoi. Et moi, quand je l'ai eu en rendez-vous par rapport à son financement, c'était déjà, même moi, voilà, sur l'activité de financement, c'était 80% de, comment dirais-je, de gagner, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vient, mais qui a peut-être un plan de financement qui va être un petit peu tendu, mais qui derrière a une expérience professionnelle, a ses garanties salariales, connaît le réseau et a les mots pour vous l'expliquer, vous sentez que on n'est pas sur quelque chose c'est pas du vent. Bon, ben voilà, vis-à-vis des financeurs, ça rassure beaucoup. Donc on en revient toujours à ces fondamentaux. Et pour les clés de la réussite, après, voilà, je reviens sur le fait qu'il ait mis les briques les unes après les autres. Bon, il a dû passer cette capacité de transport qui est réglementée. Moi, je me souviens, il était venu avec ses petites fiches quand il a passé sa capacité. Non, mais c'était génial, même pour nous en tant qu'accompagnateurs. Il avait tous ses calculs de contrôle de gestion qu'il avait fait à la capacité pour savoir après comment il allait faire son devis. Quand il a passé la capacité, ils lui ont fait faire tous des exercices pour savoir des cas pratiques. On a 52 heures de compta, déjà de gestion et de compta, déjà sur les 105 heures de formation. Donc ce qui est normal en même temps, gestionnaire de transport, c'est on ouvre une boîte de transport, que je sois seul ou que j'ai 10 employés, 10 véhicules, il faut que je sache faire un minimum de compta, de coûts de revient, calculer les marges. Oui. C'est pas juste mettre des meubles dans un véhicule. On est bien d'accord. Non, mais vous savez, une entreprise, c'est ça. Voilà, effectivement, les gens ils croient parce qu'ils ont un diable, un camion, ils vont. C'est comme les déménageurs. Et le pire, c'est qu'on en voit beaucoup là.
Mais c'est ça. J'en vois beaucoup. C'est ça. Ouais, j'en vois aussi. Il y en a qui tuent le métier. Hein. Il y a, sur la plaque, il y a écrit PL ou RO. Ça vous parle un petit peu? Ouais, Vaguement. si. Oui, il y en a beaucoup. D'ailleurs, je suis désolé, mais ça bouffe beaucoup. Moi, je le dis, texto, ça bouffe beaucoup de boulot aux gens d'ici. Bah, ils ont des camions bâchés. Des petits camions bâchés. Et en plus, ils n'ont pas de disque, du coup, ils font ce qu'ils veulent. Et ils enlèvent du boulot, grosse boîte d'entreprise. On le dit. Ils roulent 26 heures sur 24. Voilà. Bien dit. Moi, j'aurais voulu... il est déjà 18h24. On va encore rester encore un tout petit peu, mais après, on va aborder... On va écouter la jolie voix de notre présidente Evelyne. Il va rester avec nous, bien sûr, hein, Olivier. Et il va suivre l'émission, puis on reviendra un petit peu avec lui tout à l'heure. Oui, parce que dernière petite anecdote quand même sur Olivier, quand il parlait des ateliers, des formations, et c'était... enfin, je veux dire... Je m'en remémore encore, il était à tous les ateliers. Il voulait en rater aucun. Mais oui, parce qu'après, voilà, quand selon les profils, ils vont piocher. Voilà, ben moi, non, c'est bon, tout ce qui est nouvelles technologies, enfin, communication digitale, je connais, ou la comptabilité, c'est bon, j'ai déjà. Olivier, il avait coché toutes les cases, il était là, toutes les semaines, à tous les ateliers. Alors, donc, moi, voilà. j'ai encore quelques petites questions à lui poser. Moi, savoir la boîte, il veut la faire grossir, s'il a l'intention d'avoir d'autres camions, d'autres choses. Voilà, en fin de compte, voilà, je veux savoir. Là, il démarre, ça fait 2 mois. Mais je suis sûr que derrière la tête, il a d'autres idées. On va les découvrir. Maintenant, là ? Non, on va attendre un petit peu. On va faire parler, intervenir. Chez nous, on va faire un petit peu intervenir Evelyne qui est avec nous ce soir. On va y revenir. Ouais. Evelyne qui voulait nous présenter la pastille éco. Alors, qu'est-ce que c'est-il donc ? Il n'y a pas grand-chose à dire, puisque comme tu l'as dit au début, hein, c'est au niveau national aujourd'hui, donc je ne suis pas Michel Barnier, d'accord avec bon. Donc il n'y a pas grand-chose, je vais simplement parler du crédit de TVA. Donc il faut bien que les commerçants, les artisans sachent qu'un crédit de TVA qui est reporté donc chaque mois sur la déclaration de TVA ou par trimestre est remboursable pas plus de la 2e année. Donc il faut bien qu'ils demandent le remboursement en amont, parce que sinon c'est perdu quand même. Donc, alors j'ai pas tout compris là, moi je suis pas un spécialiste de la compta. Ça veut dire que tu fais ta déclaration de TVA tous les mois ou tous les trimestres en fonction de ton régime fiscal, et donc tu peux avoir un crédit TVA, donc tu n'as rien à payer. Tu as plus acheté que vendu. Ce crédit de TVA, il faut le demander le remboursement aux impôts avant la 2e année, sinon c'est périmé, c'est perdu. D'accord. Mais en général, les gens ils le font assez rapidement, non ? Ils n'attendent pas 2 ans pour le demander. Il y en a qui cumulent et qui disent c'est une petite somme, je vais laisser passer. Puis finalement, c'est perdu. D'accord. Ah oui, je ne sais pas que les impôts pour eux c'est pas perdu. Voilà. Donc point de vigilance quand les impôts vous doivent de l'argent, il faut bien regarder les dates. Voilà. D'accord. Bien regarder. Après, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Tu voulais nous présenter aussi ce soir les boutiques éphémères qui ont redémarré avec des équipes qui tournent autant sur Menton que sur Beau-Soleil. Une inauguration qui a eu la semaine dernière à Menton. Oui, sur Menton, la boutique de Menton, elle avance pas mal. Hein. Je veux dire, elle est beaucoup demandée. Bon, c'est vrai que c'est un endroit, comme on dit, stratégique. Mais bon. Il y a de nouvelles associations qui se sont créées. On rappelle qu'on avait démarré une qui occupait pas mal le truc, c'était Creative Ahmed, maintenant qui a pris son propre envol. Maintenant, il y en a d'autres qui se sont créées, d'associations qui se créent. Après, là, en ce moment, on a effectivement des exposantes. C'est Terre du Cap, et donc avec Isabelle de Toyto et Christine Mayens. Donc, elles sont spécialisées dans la céramique. D'accord. Mais elles ne sont pas en association, elles ? C'est une association qui a pris... C'est une association, Terre du Cap. C'est Isabelle qui est la présidente. Voilà. Oui. Ça, c'est une association de plusieurs artistes ? Tout à fait. Voilà. De Roquebrune. D'accord. C'est pour ça que c'est Terre du Cap. Il y en a également Salette Viana, qui, elle, est une artiste peintre, qui est assez connue parce qu'elle fait pas mal de galeries d'art, tout ça, et elle vend pas mal de... D'accord. Mais elle fait partie de leur association aussi ? Elle est à part, mais elle expose toujours ensemble. Oui. Okay. Voilà. Un beau partenariat. Oui, avec une très belle boutique. Donc ça a démarré le 16 septembre et elles sont là jusqu'au 30 septembre. Jusqu'au 30, donc jusqu'à lundi prochain. Jusqu'à lundi prochain. Et après, il y a encore une autre équipe qui arrive. Et il y a une nouvelle... On peut en parler, l'équipe qui va arriver derrière ? Alors, c'est secret ? Non, l'équipe qui arrive, c'est avec l'équipe de Florence Duet. Donc, c'est beaucoup de céramique. Donc, ils vont être là du 1er octobre au 15 octobre. Alors, c'est marrant, il y a beaucoup de céramique ici dans le coin. Il n'y en a plus à Valoris, ils sont tous rapatriés chez nous. C'est depuis qu'on a ouvert la boutique, que veux-tu ? D'accord. On attire tous les céramistes du 06. Et juste avant,
Evelyne avait accueilli dans la boutique Marie-Hélène Roudier, qui elle aussi est organisée. Je fabrique. Voilà, l'association Je crée. C'est une association aussi. Et là, c'était beaucoup plus varié, si tu veux. Il y avait un peu de couture, un peu de céramique, de la peinture. Les associations d'artistes qui se regroupent, c'est plus facile pour obtenir des locaux, pour aller vous voir, vous, en tout cas, les boutiques éphémères. C'est plus facile. Non, c'est une autre structure, en fait. Si tu veux, quand tu fais partie d'une association, donc tu payes à l'association ton adhésion, et ça t'évite d'être inscrit à l'URSSAF ou à la Chambre des métiers. D'accord. Elles peuvent ne pas avoir de SIRET. Nous, en fait, on fait la convention avec l'association. D'accord, oui. C'est elle qui est responsable. Après, mettons comme Salette, tu vois, c'est individuel. Oui, l'association a un SIRET. Comme nous, en tant que radio, on est association radio. Parce que nous, je n'accepte pas de personnes qui n'ont pas, qui sont pas inscrites, d'artisans ou d'artistes qui ne sont pas inscrits. Je ne les prends pas. On est quand même dans des locaux des communes. Donc, il y a obligation. C'est mieux même au niveau assurance ou quoi que ce soit. Il y a toujours un tas derrière, effectivement. Et après, sur Beau Soleil, en ce moment, on a aussi donc, Anna Franceschini, qui, elle, fait de très beaux tableaux et qui revient souvent, d'ailleurs. Et avec une nouvelle qui s'appelle Servira Christine, qui, elle, fait des bijoux, des pierres naturelles, de la création de textiles. Voilà, donc elles sont sur Beau Soleil en ce moment. Vous avez des retours un petit peu comment ça fonctionne, si ça vend, si c'est quand même assez... Parce qu'on sait très bien que tous ces créateurs, tous ceux qui viennent investir les boutiques éphémères, c'est des gens qui n'ont pas de magasin, qui n'ont pas de magasin pignon sur rue, et ça leur permet d'avoir une visibilité. Tout à fait, justement, ça permet d'avoir un complément de leur site en ligne. Et bon, il faut se dire quand même que si elles reviennent, c'est qu'elles sont contentes. D'accord. Voilà, le message est passé. Voilà. C'est ça que je voulais comprendre. Et c'est, moi je le redis souvent à cette antenne et je le redis parce que c'est vrai qu'on a toujours le retour des créatrices qui exposent. C'est une vraie fierté d'avoir cet outil avec Initiative Menton Riviera et Initiative Service Riviera de ces boutiques éphémères. Je veux dire, d'avoir quand même ce lieu qui... dans un cadre exceptionnel, celui des Sablettes ou même Beau Soleil qui est en plein centre-ville. Et tous comme le dit très justement Evelyne, toutes ces associations ou après ces indépendants, ils reviennent d'année en année, ils ont créé un collectif, ils ont leur clientèle qui sont habitués, donc ils savent que telle année... Ça va nous permettre de passer le message. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce que je ressens, c'est que je suis vraiment satisfaite parce qu'au fur et à mesure des expositions d'une année sur l'autre, je vois une belle amélioration, elle s'améliore dans ce qu'elle fabrique et c'est beau à voir. Tu sens, c'est plus qualitatif. D'accord. Et ça, c'est bien. C'est bien. Alors, c'est bien parce que du coup, ça nous permet de passer le message que si vous êtes créateur, vous êtes artiste, vous êtes artisan ou quoi que ce soit, en tout cas dans l'art, entre guillemets. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, mais c'est surtout se diriger vers une association si vous êtes, tout seul. Voilà, c'est ça le message que je veux passer. C'est un choix. Si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas de société, pas de SIRET ou quoi que ce soit, dirigez-vous vers une association. Contactez Evelyne Servini qui va vous donner une association qui pourrait vous recevoir. En tout cas, déjà comme ça, elle vous prend en main et c'est qui vous permettra de rejoindre les équipes qui exposent soit à Menton, soit à Beau Soleil. Voilà, deux boutiques éphémères. Celle de Menton qui est dans un très beau cadre. Et puis c'est souvent complémentaire aussi avec Initiative Menton Riviera parce qu'on a pour les plus anciens comme je pense Marie-Hélène qui elle et comment dirais-je fait ça depuis des années, qui est très professionnelle, il y a aucun souci, ça roule tout seul, elle a ses équipes etc. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes et qui eux donc du coup ont cette envie de créer, alors pas toujours à titre d'activité principale, des fois c'est activité complémentaire, et le fait de passer aussi par Initiative Menton Riviera qui va les mettre en relation avec Evelyne pour la partie justement boutique et exposition. Nous, on peut leur apporter aussi à travers les ateliers des conseils sur les différents statuts, la communication. Et puis ça leur permet de tester. C'est un tout, quoi. Ça leur permet de tester grandeur nature le monde d'avoir une boutique. Savoir que des fois, c'est pas toujours évident d'avoir une boutique. Voilà. Non. On va revenir dans quelques instants. Oh, c'est bien, on est bien rythmé ce soir. On avance pas mal dans notre émission. Au début, tu as vu, c'était un peu. Puis non, t'inquiète. C'est un bon diesel, hein. C'est toi qui revenais de vacances, donc je peux comprendre. D'habitude, il parle plus que moi. Là, ce soir, ça va. Je gère ce soir. Tu nous présentes un petit peu, puis on reviendra pour terminer l'émission. On reviendra avec Olivier parce que voilà, on a encore des questions à lui poser. Oui. Moi, je voulais revenir. Vas-y. Oui, Jean-Luc, excuse-moi. Je voulais revenir sur le planning de rentrée avec Initiative Menton Riviera on l'a évoqué déjà avec Olivier, de tous nos ateliers
et rendez-vous. On en a eu un pas plus tard que la semaine dernière avec le rendez-vous des experts où on avait autour de la table pas moins de 7 experts qui étaient présents donc, pour apporter tous les conseils auprès des entrepreneurs. Donc le rendez-vous des experts, je rappelle en quelques mots le principe. Vous avez sur une matinée, en règle générale, donc une fois par mois le jeudi matin, le banquier, l'expert comptable, la communication digitale, l'assureur. Alors écoutez bien, chers auditeurs, parce que même si vous n'êtes pas en train d'aller créer quelque chose avec Initiative Menton Riviera, vous pouvez aller assister à ces ateliers. Bien sûr, voilà, vous êtes un futur créateur d'entreprise, vous n'avez pas encore fait de démarche avec Initiative Menton Riviera, vous pouvez quand même aller à ces ateliers. Voilà. Si je peux me permettre, c'est jamais du temps perdu. Voilà, c'est important. C'est toujours des informations qu'on aura en plus, qu'on aura acquises. Enfin, ça ne sera pas du temps perdu en tout cas. De la mise en réseau, parce qu'il y a aussi voilà, sur un bassin comme le bassin mentonais, qui est sur un écosystème où effectivement beaucoup de relations professionnelles se nouent, à travers ces rendez-vous experts, c'est aussi l'occasion voilà, de rencontrer des tiers. Ah ouais. Donc voilà. Alors j'ai une question qui tombe en même temps, et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que c'est la même personne qui me le demande et d'autres personnes le demandent. Est-ce que vous avez prévu des ateliers l'après-midi, parce qu'ils sont toujours le matin les ateliers. C'est vrai, et il y a des gens qui veulent les ateliers l'après-midi. Et oui, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se libérer le matin. Moi, je prends un exemple. Je suis libre que l'après-midi. C'est vrai, tu as raison de le souligner. Et à chaque fois, messieurs, dames de l'initiative, il va falloir s'organiser. Je prends l'engagement devant la présidente de revoir le calendrier de janvier 2025. Donc c'est dans quelques mois maintenant. Essayer d'en mettre quelques-unes l'après-midi peut-être. Ouais, ça serait sympa, non ? En tout cas, il y a quelqu'un qui le demande. Mais c'est une bonne. C'est vrai que des fois on a la tête dans le guidon et on oublie des aspects très pragmatiques comme celui-là. Non, mais il faut toujours écouter, il faut être à l'écoute. Il y a des gens qui aujourd'hui, grâce au RTT ou quoi que ce soit, ils arrivent à se libérer l'après-midi. Oui. C'est plus difficile le matin. Ouais, bien sûr. C'est plus difficile le matin. Plus difficile. Oui. Non, on va revoir la copie sur la partie. Je vous le rappellerai la prochaine agenda et on s'engage à. Voilà, on a passé le message, monsieur. Ouais. Et donc, voilà, donc les rendez-vous experts qui, eux, sont sur un format individuel, c'est-à-dire que Olivier, quand il a fait ses rendez-vous, il avait à chaque fois pour une petite dizaine de minutes, il pouvait échanger avec un expert comptable, puis après avec un assureur. Donc là, c'est un peu un jeu de chaises musicales, hein. Chacun fait le tour un peu de tous les pôles de compétences. Et puis les ateliers Boost, ou Start, où là on travaille toujours avec notre réseau de socioprofessionnels bénévoles. Alors je vais quand même en citer quelques-uns parce que... On rappelle que c'est gratuit toujours. Hein. Oui, toujours gratuit. Il faut bien le savoir, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Et ça permet d'avoir une sensibilisation donc, aux différents domaines qui sont présentés. Et puis voilà, je vais essayer comment dirais-je, au moins d'en rappeler quelques-uns parce qu'on a Valérie Paul qui nous a rejoint récemment, qui est spécialiste dans tout ce qui est la création graphique. Donc quand vous posez des questions pour quel logo, quelle charte graphique, etc. Dans la continuité, on a Nicolas Fournier qui est lui spécialisé dans la communication digitale, mais tout ce qui est web marketing, web designer, site internet, etc. Quoi. On a tout ce qui est banque avec les partenaires que j'évoquais. Donc on avait Monsieur Chapas qui est le directeur de la BPMet qui était présent. Crédit Mutuel avec Monsieur Fabrice Binet. Voilà, Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole, voilà, je fais aussi une petite parenthèse puisqu'on a un partenariat avec le Crédit Agricole depuis de longues années. Et ce jeudi se tient les Cafés de la Création à la résidence du Louvre où sur toute la matinée vous pouvez venir et là aussi vous aurez des conseils en création d'entreprise. Voilà, qui est une matinée. Et on sera présent avec eux. Et on sera présent. Après moi j'incite les gens à y aller. Hein. Ça c'est comme dans le micro Olivier. Pardon, moi j'incite les gens. Tu tellement dit qu'on était au café que non, je l'ai détendu là. Pardon. Non, j'incite les gens à y aller. De toute façon, comme je dis, c'est voilà, tout est bon à prendre. Hein. Ok. Alors il y a les ateliers Start, les ateliers Boost, les rendez-vous experts. Voilà, mais ça c'est tout au long de l'année. C'est tout au long de l'année. Donc il faut aller sur le site internet initiative-riviera.fr. Dès la première page du site internet, vous avez les rendez-vous des experts. Vous cliquez, vous avez tout l'atelier. Vous pouvez vous y inscrire. On demande à ce qu'il y ait un minimum de 5 participants par atelier parce que en deçà, c'est quand même un petit peu difficile pour le formateur de créer un collectif. Et puis quand parfois il y a moins de demandes que prévu, on va mettre en relation de gré à gré avec le formateur pour que la personne puisse avoir les renseignements. Mais vous en avez toutes les semaines, tous les mois. Et ne manquez pas. Il y a un auditeur qui me dit pourquoi pas faire une émission, ce que vous faites en visio. Des gens
On pourrait, de faire en vidéo et que donc des gens en ligne puissent en profiter en ligne. Alors c'est une bonne idée. Alors je ne sais pas si c'est le même qui a posé la question. Il a beaucoup de bonnes idées, ce monsieur. On va lui dire de rejoindre les rangs des bénévoles. On peut peut-être avoir le truc pour participer en visio comme tu fais avec tes émissions via Facebook. Eh ben alors c'est effectivement certaines associations locales ont déjà pris le pli. Et prochainement aussi, pareil, on est dans les annonces, présidente, on va se lancer. Les ateliers seront en replay. On pourra les visionner en replay pour ceux qui n'ont pas pu venir. Donc ils seront en vidéo. Voilà, comme ça permettra à chacun de le voir quand il veut. J'ai pas eu de fuite, il n'y a pas eu de fuite, j'ai pas eu d'infos. C'est juste l'auditeur qui suit, qui me marque des messages. Mais là on est obligé. C'est quelqu'un de chez vous, il a pris info, non? Mais c'est important. C'est Mathieu qui a pris un pseudo. Non, c'est pas Mathieu. Mais on va les mettre en replay comme font toutes les... Enfin pas toutes, mais quand même maintenant une bonne partie des associations locales du réseau, ce qui permettra à ceux qui n'ont pas pu le suivre à l'instant X de le revoir en replay. Voilà, d'avoir un lien et puis sur votre site internet d'aller revoir les infos. Et ça peut aider beaucoup de gens. Vu que c'est gratuit, qu'on l'ait sur place ou qu'on le regarde. Et il y a des gens, comme je te disais, qui ne peuvent pas se déplacer le matin. Effectivement. On a passé l'info. On a fait le tour. On a fait le tour de tous ces ateliers. Là, c'est à peu près le rythme. On peut rappeler le rythme des ateliers. Tous les 15 jours, vous avez un atelier. Tous les mois, les rendez-vous experts. Et puis après, vient se greffer nos rendez-vous en fin de journée, comme les Speed Business Meeting. J'allais te demander, est-ce que tu vas les renouveler? Est-ce que vous allez renouveler tout ça? Ils sont donc à toutes les personnes qui nous écoutent de bien suivre notre page Facebook. Donc on va donner les dates. Là, on a 2 dates de prévues sur les After Work et Speed Business Meeting. Donc là, ça pourra aussi les intéresser pour réseauter le soir. Donc là, ça arrive sur octobre. Et vous communiquez aussi sur Facebook régulièrement. Vous communiquez. Surtout pour les Insta aussi pour les boutiques vénères. Voilà. Ça, c'est pour les jeunes. Et surtout pour mettre en avant les nouveaux entrepreneurs du territoire. J'ai du mal avec Insta, moi encore. J'ai dit ça, c'est pour ça que je dis j'ai pas mal de mal. Je travaille encore à l'ancienne avec Facebook. D'ailleurs, on est en direct sur Facebook ce soir. Je vous le rappelle, tous ceux qui sont en train de nous rejoindre sur le DAB, le web, les applications, venez sur le live Facebook, la page Radio Fréquence Méditerranée, et vous découvrez notre émission, bien sûr, et notre invité ce soir, Olivier Tintillier. J'ai bien prononcé. Oui, Tintillier, mais Tintillier, pardon. Très bien. Ils m'ont bien écrit déjà, parce que moi... Non, il manque un i, mais c'est pas grave. Ah voilà, c'est bien ce que je dis. C'est moi. Non, mais ils me l'ont écrit comme ça. Oui, je sais, mais vous avez vu que j'ai rien dit parce que moi, ça fait depuis que voilà. À chaque fois, je crois que je fais l'erreur. Alors pour terminer notre émission, on va revenir sur Olivier. Olivier, donc ça c'est 2 mois de démarrage, donc ça fonctionne déjà très bien. Franchement, je suis surpris, agréablement surpris. Ouais, parce que débordé, on va dire un petit peu. Alors pas débordé, j'irai pas jusque-là, parce que non pas débordé, mais j'ai, dans le jargon, bien bricolé. D'accord. Voilà, je suis assez content de moi. Ça, c'est le jargon des transports. Je sais pas, c'est le mien en tout cas, mais non, ça va, je suis assez content. Et... Pas trop d'infos, donc tu vois, ils disent bien bricolé. Bon, ça veut dire que le mois était bien, quoi. Pour des gens, le premier et le deuxième mois qui vient de se terminer, parce que j'ai commencé réellement après l'achat du véhicule. Dès que j'ai eu le véhicule mi-juillet, j'ai commencé, on va dire, le 20. On est le 20 et quelques septembre, donc on est à 2 mois, quelques jours près. D'accord. Ça va, je suis en plus, c'était l'été, donc l'été, c'est quand même toujours un petit peu plus calme. Et là, ça démarre pas mal, ouais. Voilà, donc ça veut dire que là, on va rentrer dans une saison où, c'est pour ça bouge. Mais tout le monde, même mes proches, étaient agréablement surpris. Moi, le premier, parce que je me suis dit, je vais avoir 5, 6, 7 clients dans le mois. Cette demande de livraison, je sais pas, pour une commode Louis XVI, pour un tableau, pour... un déménagement, puis finalement non, j'ai eu pas mal de boulot. Alors là, on vous trouve comment là, si on veut venir vous chercher, Olivier? J'ai une page Facebook, donc j'ai la page Facebook Top Delivery, donc comme la société, t.o.p majuscule delivery. J'ai Insta Top Delivery 06. J'ai mon contact, mon adresse mail, contact. Et là, il y a du flyer, il y a un petit peu de la. Alors, à l'ancienne. Alors, le seul truc que j'ai fait à l'ancienne, c'était une belle carte de visite. Oui. Chez un super pro à Nice d'ailleurs, série limitée. D'accord. Petite pub. C'est important. Il m'a bien accompagné, bien aidé aussi. C'est important. Dans le logo, dans beaucoup de choses. Donc voilà. Oui, il y a le logo, je suis en train de le regarder. Non, c'est important. Et puis, j'ai une page Facebook, j'ai un Insta, j'ai un TikTok. Alors, j'essaye de mettre du contenu, mais comme on disait tout à l'heure, comme vous disiez, je suis pas vraiment à la mode parce que j'ai jamais suivi la mode, parce que voilà, mais j'essaye d'être à la page du jour. Le site internet. Et puis j'ai le site internet Top Delivery, voilà. Ça c'est important. C'est ce que j'ai fait en premier. .fr. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Et après, j'ai mes coordonnées sur les sites. D'accord. Alors le futur, c'est quoi le futur, mon cher Olivier? Le futur, c'est de continuer d'avancer un max, de bosser. Et après, on ne sait pas. J'ai un ami qui m'a posé la même question que vous il y a même pas une semaine, qui m'a dit: je te souhaite d'avoir plein de camions, plein d'employés. J'ai dit: on verra.
Une marche après l'autre. Exactement. Je démarre à peine. Il y a pas mal de concurrence dans ce boulot, dans ce métier, dans cette activité-là. Oui, il y a de la concurrence. C'est vrai qu'il y a de la concurrence aujourd'hui. Après, comme je disais à Cédric, on en parlait tout à l'heure en venant, moi, ma satisfaction perso, alors c'est peut-être pompeux ou je sais pas quoi, c'est que le client soit satisfait. En fait, moi, quand j'ai un client qui me dit franchement, merci pour votre travail. C'est ce qui va faire le bouche à oreille, Olivier. C'est ça, en fait. C'est ma pub, parce que moi, ça m'emballait les réseaux. Quand le soir à 21h, parce qu'il faut penser, parce que les réseaux, c'est qu'il faut penser à se prendre en photo, à prendre ce qu'on fait en photo ou en vidéo. Non, mais je le rejoins parce que. À le transférer le soir en rentrant de sa journée. C'est pas forcément, j'ai pas 20 ans, hein. Je vis pas avec mon téléphone dans la main et quand je suis au taf. Je le rejoins parce que moi, il y a plein d'événements que je fais, que je suis à droite à gauche, comme ce week-end, j'ai pris 0 photo, j'ai même pas pensé à prendre des photos. Et pourtant, moi j'adore ça. Hein. Et parce que je suis pas, à part dans le studio qu'on va faire tout à l'heure, on va faire une photo quand on a fini. Oui. C'est le seul moment où j'y pense, mais sinon en dehors, je pense jamais à faire des photos. Oui, bien sûr. Voilà, moi aussi, justement, j'adore ça. Des fois, mes proches me disent, mais tu prends en photo. Quand on est au boulot, on est au boulot. Puis c'est extrêmement chronophage, hein. Je veux dire, parce qu'il y a prendre la photo, il y a ensuite la télécharger sur les réseaux sociaux, y mettre le commentaire, faire attention aux commentaires parce qu'il faut quand même pas dire n'importe quoi. Un petit lieu, voilà, il y a beaucoup. Ça prend un petit peu de temps quand même. D'où les community managers maintenant qui, effectivement, on le sait, est un nouveau métier qui s'est beaucoup développé parce que tout ça maintenant, ça se travaille et il faut le faire correctement. Donc déjà, voilà. Mais on peut pas le faire de suite non plus. J'allais dire quelque chose. Non, j'allais dire. Moi, je suis pour les community managers quand vraiment on n'a pas le temps. Quand vraiment on n'a pas le temps, parce que des fois. Oui, voilà. C'est-à-dire que dans un premier temps. Il y a à boire et à manger là-dedans. Oui. Il faut aujourd'hui prendre. Il y en a tellement maintenant qui apparaissent que j'ai toujours assez beaucoup développé. Mais bon, après, là, j'avoue que là, en 2 mois, toutes les prestations que j'ai pu faire, c'est ce que je disais à Cédric tout à l'heure, je ne sais pas où les gens ont eu mes coordonnées, j'ai même pas pensé à leur demander en fait. Et j'ai fait floquer le camion assez tard. Donc, je travaillais déjà avec le camion nu, on va dire. Donc, on est bien content d'avoir reçu Olivier. Merci de m'avoir invité. Et pour l'anecdote, parce que tous ne le... il en a d'autres, il a dit aussi. Ouais, mais tous ne le font pas, mais ça, c'était quand même extrêmement appréciable aussi avec Olivier. D'ailleurs, qui s'est très bien entendu avec toute l'équipe, et que ce soit les bénévoles ou bien sûr les salariés. Et le jour où il a donc eu son camion, il est passé au bureau nous le montrer. Voilà, tout le monde ne le fait pas. Ça peut paraître comme ça. Quand même. Je veux dire, c'est des petites attentions, mais ça donne, ça représente un petit peu le personnage. C'est ce que j'ai bien compris depuis qu'il est arrivé. Ça fait plaisir. Maman, si tu me vois, tu m'as bien éduqué. Je te l'ai toujours dit. On s'auto-congratule. Il est vintage. Il a dit il est vintage. Les vintage, c'est ça. En fin de compte, ça a beaucoup de respect. Non, après, à l'ancienne. À travers ce que je dis là, ceci dit, ça me permet aussi de rappeler quand même que 99,9% des entrepreneurs qu'on a eu la chance d'accompagner sont tous extrêmement reconnaissants, quoi. Que ce soit des commerçants, que ce soit des restaurateurs, que ce soit des entreprises de services. Alors donne-nous les 0,01 qui n'ont pas été reconnaissants. Malheureusement, nul n'est parfait. Et on a des fois quelques un merci coûte rien. Déception, voilà. Mais on doit décevoir nous aussi en retour. C'est comme ça. Bien sûr. Tu sais, souvent il y a des gens quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Donc on en parlait tout à l'heure en antenne. C'est pas sympa. C'est voilà. Ça arrive. C'est rarement l'unanimité. C'est même plutôt bon signe, je pense. Une émission qui va se terminer un poil plus tôt. On a encore quelques messages à passer ou on a tout dit. S'il reste un tout petit peu de temps, parce que je me l'étais noté et puis je l'avais évoqué avec Kevin juste pour. C'est toujours important. Ça, parce que c'est passé. Allez, donne-nous une mauvaise nouvelle. Oui, c'est vrai. C'est pas bien de finir avec. Moi, je croyais qu'on est. Oui, alors ça dépend comment on prend la chose. Voilà, la hausse des cotisations sociales, c'est une bonne nouvelle. Tout dépend. Alors on va voir comment. Parce que derrière, ils ont une retraite, sinon ils n'ont rien. Voilà, en fait, il y a eu une hausse des cotisations sociales pour les micro-entrepreneurs qui sont en BNC. BNC, c'est bénéfices non commerciaux. Et en fait, je donne l'info parce qu'en fait, c'est sur 2 ans et demi, ils vont passer de 21% de cotisations sociales à 26%. Donc quand même, c'est 5 points de plus au niveau de ces cotisations sociales, mais qui vont venir effectivement alimenter essentiellement la partie vieillesse, donc retraite de leur activité. Mais là où je voulais donner l'info, c'est que souvent l'activité de micro-entrepreneur est perçue par la facilité d'accès
à ce régime. Au monde de l'entreprise. Voilà, au monde de l'entreprise. Et ça peut, dans certains cas, effectivement, être une bonne chose. Mais de bien être vigilant, donc spécialement pour ces activités de service. En BNC, là, avec cette hausse des cotisations qui va s'échelonner sur les 2 ans et demi qui arrivent. La hausse est effective depuis le 1er juillet 2024, donc c'est passé dans l'été, donc c'est pour ça qu'on en parle. Et donc de bien regarder un petit peu maintenant comment leur activité a évolué, et peut-être ça peut les amener à changer de régime. Donc aller sur un régime à ce moment-là, effectivement, notamment du réel simplifié, et donc de peut-être de regarder d'un peu plus près la question. Ça dépend de l'activité. Moi, j'aurais tendance à dire quand même que ça rejoint un peu les mêmes cotisations que les commerçants, les artisans pour le libéral. Oui. Et donc c'est mieux, voilà. Oui. Parce qu'ils payaient moins et tu payes moins. Et... Ça a été fait dans ce sens-là, comme le rappelle Evelyne, effectivement, ça a été fait pour venir corriger un écart qui existait entre des activités classiques et les activités de micro-entrepreneurs. Mais pour ceux qui sont concernés... Je rigole parce que... il y a monsieur qui a fait un commentaire, mais sympa. Il m'écrit hors sujet, mais très joli, la dernière toile de Cédric. Ah, c'est gentil. Ça, c'est gentil. C'est pas mal, ça. Pendant l'émission, j'ai des commentaires. Je prends le compliment et je remercie... Mais voilà, pour la petite info, puis on mettra sur toujours notre site internet les liens. Voilà. Moi, le conseil que je vous donne, c'est à beaucoup, en tout cas entrepreneurs ou particuliers, préparez votre retraite. Commencez à la créer maintenant, votre retraite. Ne comptez pas que sur les cotisations. Essayez de vous la préparer, votre retraite. C'est beaucoup plus important parce que sinon, un jour, vous allez avoir de grosses surprises. Sachant pour ceux qui, aujourd'hui, on ne sait pas à quel âge on finira de travailler. Non. Donc, pensez-y. Voilà. Ouais. Effectivement. Ça ferait toute une émission. Hein. Effectivement. Moi, je suis très content de vous avoir reçu, Olivier. Voilà. Donc, vous retrouverez bien sûr sur notre page Facebook Radio Fréquence. Il a été voir, il sait comment ça fonctionne. L'interview, j'ai même l'appli sur le tel maintenant. L'émission de ce soir, c'est très sympa. On va faire la photo dans quelques instants. Et pour les fans de funk, je le disais tout à l'heure, 21h on démarre, c'est Funk Anthology, et à partir de 22h, donc l'émission avec DJ Vibe, et 22h minuit, c'est Funk Night Fever avec ma playlist personnelle de titres funk. Oula. Je vous propose tous les soirs de 22h à minuit. Un petit peu de Larry's Bunt. Oui, tous ceux qui aiment le funk. Je suis spécialiste du funk, donc c'est pour ça. C'est normal, c'est ma génération. Un gros merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci Evelyne. Merci Jean-Luc, merci à tous. Merci Cédric. Oui, merci à toi Jean-Luc. Et voilà, on se retrouve le mois prochain. Bah oui. Ouais, fidèle au rendez-vous. 3e ou 4e mercredi, je sais plus. En général, ça dépend parce que là, il y a lundi, et je crois que c'est un mois où il y a 5 lundis, si je ne me trompe pas. D'accord. Bon bah écoute. C'est un mois puisqu'il y aura encore lundi. Toujours un plaisir de revenir. Merci beaucoup. Allez, c'est le retour de la musique. Bye bye à tous. Merci. Et puis bien sûr, restez fidèles à Radio Fréquence Méditerranée. La météo pour ce mardi 24 septembre, ça pourrait commencer à s'améliorer sur l'est du pays avant qu'une nouvelle perturbation arrive.